Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur la Belgique. Ça fait un petit moment et opération betterave aujourd'hui, Olmer partie. Donc il y a la grosse Olmer T460 ou T440 pour ramasser. On a l'engin pour récupérer tout ça et vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai trouvé, alors je crois que ça se passe là, le champ de betterave est ici. J'ai une deuxième Olmer qui est là-bas en train d'être livrée tout simplement avec carrément le Mercedes-Benz Actros siglé Olmer. Voilà, c'est carrément l'usine Olmer qui vient me livrer. On va faire Shift F voilà, pour le désengager. On va déplier la machine. On va faire ça bien, on va remontrer ça. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Voilà, en complément toujours de la série Les Frères Petrov que vous appréciez beaucoup et j'en suis très content, et Seb également. Voilà, on est très content que cette série-là vous plaise. Et bien écoutez, on va y aller. On va tout simplement passer à l'arrachage de nos betteraves. C'est parti, on va la lancer. On va peut-être juste faire... Est-ce qu'on pourra faire un air-tour là? Ouais, ça va pas forcément être très évident. On va essayer de la lancer tout simplement comme ça. On va la faire tourner en rond, voilà, ça c'est bon. Et comme ça je vais pouvoir vous montrer ce dont je vous parle. Elle a l'air de filer, c'est bien. Regardez ça, s'il est pas beau, mon bel ensemble là-bas. Alors je sais pas, on va peut-être pas pouvoir. Donc ça c'est le Olmer, comment il s'appelle celui-ci? Exact, je sais pas trop quoi. Bref, donc ça c'est le DLC Olmer, bien évidemment, vous le savez très bien. Et là donc regardez, donc la remorque trailer, une autre T440 Olmer. Et regardez l'engin là, ce que j'ai trouvé. Un magnifique Mercedes MP4 8 roues, donc siglé Olmer. Regardez si on peut se mettre à l'intérieur. Si on allume les gyrophares, il y a de quoi faire, c'est absolument magnifique. Gros treuil à l'avant, gros pare-buffle, franchement extraordinaire. Je sais plus du tout où j'ai trouvé ça, certainement sur GameSpot. Ne me demandez pas le lien, je vais arriver à le dire. C'est pas la peine, je vous répondrai que je ne sais pas du tout. Ce qu'on va faire, on va descendre l'autre Olmer. Prince modèle, franchement, et regardez à l'intérieur, c'est pareil, on se croirait dans ETS2, absolument magnifique, très très bien réussi. Bref, voilà, c'était pour vous montrer ce petit camion. On va relâcher, voilà, release load, mais c'est avec le B, on est bien. On va la descendre, si on arrive déjà à monter à l'intérieur. Attention gyrophare, parce que là on est quand même avec du matériel relativement imposant. Ça va tip top, ça c'est impeccable. Par contre, ce qu'ils m'ont fait, c'est qu'ils m'ont pas livré la barre de coupe. Donc on va tout simplement aller chercher la barre de coupe. On fera donc, comme il se fait a priori dans la réalité des choses, des tas de betteraves sur la bordure du champ. Et on viendra les récupérer un petit peu plus tard. Voilà, on va commencer tranquillement à faire cette récolte de betteraves après les pommes de terre. Et ben on est à la betterave, là on est bon. Allez, petit coup de clignotant, puisque c'était une des grandes nouveautés de FS15, on pouvait mettre les clignotants, très peu de monde s'en est servi, c'est ça qui est assez drôle. Mais bon, c'est comme ça. Donc heureusement on est à côté du concessionnaire, on va simplement lui demander qui nous la sorte. Bon, vous savez très bien comment ça se passe, hein. Alors est-ce que ça se trouve là-dedans? Ouais, c'était là-dedans, je pensais que c'était dans les barres de coupe, mais non, ça se trouve là-dedans. Comme d'habitude, c'est à l'envers, toujours très pratique, voilà. En tout cas, on avance tout doucement. Donc ça y est, 21K, hein, le concours des 20K, c'est très bien déroulé. Merci à tous les participants. Alors pour la petite information, voilà, j'ai un t-shirt qui va partir à la Martinique. Et oui, à la Martinique. J'avais quelqu'un, Yvon en l'occurrence, hein, qui fait partie de la team FFA, qui disait c'est dommage que j'ai pas gagné, parce que moi, il y aurait eu un t-shirt Farming Savoyard au Québec, puisqu'il est du Québec. Je salue tous les cousins québécois. Et ben non, il partira à la Martinique. J'en ai un, me semble-t-il, qui part dans la Gironde. J'en ai un qui part dans le 42. Ça, c'est Rémi de la team FFA également. Petit coucou à toi. J'en ai un qui part dans le 49 et j'en ai un qui va dans le 50, la Manche. Alors, le 49, faut pas me demander quel est le département. J'en ai aucune idée. Voilà, on va descendre parce que là, on est coincé avec ça. Bon, c'est normal, c'est toujours bien fait. C'est du Farming Savoyard. Pour l'instant, pas de fail. Ça va peut-être pas tarder. Hop, voilà, là, on est bien. Alors, comment elle est l'autre? Elle tourne. Elle a l'air de tourner. On va tout de suite se mettre, nous, en place. On va déplier tout ça. Elle est en train de revenir. On va comme ça faire un deuxième passage. On est parti pour la betterave. Et ben c'est go. Voilà. Donc on avance tout tranquillement cette série là qui ira. Voilà, je vous l'annonce jusqu'à la sortie du 17, puisqu'on est finalement pas très loin du 17. Hein, 26 octobre, on est le 15 septembre quand je tourne cette vidéo aussi. Donc cette série là va aller jusqu'au 17. La série des Frères Petrov également va aller jusqu'au 17.
Et puis bah, après on dira sur le principe bye bye au 15 et on attaquera directement sur le 17. Voilà, je vais switcher complètement. Bon voilà. Donc parlant mode, vous avez certainement vu, su, entendu en tout cas que Arsonic Modding s'est encore fait voler une map, donc en l'occurrence la ferme du Pin V3, elle a été modifiée par un petit malin et mis en DL à son insu. Voilà, comme il l'a expliqué, il n'y a pas de problème à modifier ces maps. Le seul souci, c'est qu'il n'est pas autorisé, bien évidemment sans son autorisation express, de mettre en DL votre modification. Donc résultat des courses, sa dernière création qui était, vous le savez tous, hop, on va faire comme ça pour lever le cutter, qui était donc la map Australie, que moi personnellement j'ai la chance d'avoir et sur laquelle je devais faire une présentation, ne sortira pas en DL public. Donc tous ceux avec qui il a des connexions, tous ceux qui connaissent pourront bénéficier de cette création là, et malheureusement pour vous, je vous dis tout de suite, c'était une très bonne map. Résultat des courses, voilà, la plus grande majorité de la communauté a été pénalisée comme d'habitude par quelques petits malins. Voilà, je vais pas être désagréable, je vais pas être mal poli, mais voilà, les mots auxquels je pense ne sont pas du tout de cette qualité. Bref, voilà, je suis pas là pour faire la police. C'est très dommage pour nous, tout simplement. Enfin, en tout cas, c'est très dommage pour vous, puisque voilà, comme je disais, ceux qui ont la chance de le connaître, et voilà, donc il est bloqué là-bas, pourront bénéficier de ces choses-là. Et à terme, de toute façon, on en arrivera à ça. C'est-à-dire que si vous avez la chance de connaître des gens qui font des mods et des maps, qui souhaitent les partager avec leurs connaissances, ils auront des choses. Et puis les autres, la grande majorité, n'auront plus rien. Donc ça sera à terme, peut-être au 19, peut-être au 21, si toutefois farming continue. Ça sera simplement avec le matériel d'origine, et c'est bien dommage. Bref, voilà, petit aparté close. Je me devais d'en parler puisque je connais bien Damien alias Arsonic Modding, et puis que j'étais un tout petit peu concerné par la sortie de cette map là, mais bon bref, voilà, le travail était effectué, c'est pas bien grave. Ça a été un plaisir de le faire comme je lui ai indiqué. Alors on a mis Michel au volant d'une Holmer, mais Michel il a tellement l'habitude de conduire du gros matos qui m'a planté la Holmer contre tout simplement le poteau. Voilà, ça c'est bien joué Michel, regardez le faire, il a été m'entortiller la machine autour du poteau. Ouais, il n'y a pas que Michel qui est en train de se coincer. Le Savoyard pareil. Voilà, ça sera peut-être le petit fail de la vidéo, qui sait, il y en aura peut-être un autre. Voilà, allez, on va essayer de repartir cette fois-ci. C'est vrai que c'est énorme, mais ça braque tellement finalement avec les roues directrices, là, 6 roues directrices, que finalement ça va pas si mal que ça. Alors on va remettre en place tout ça. Allez, cette fois-ci tu te démerdes, je ne reviens plus t'aider. Voilà, ça a l'air d'être parti. Allez, on y va, on y retourne. On réactive celle-ci. Hop, 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 hop. Voilà. Et on réactive. C'est parti. Voilà, on est à la ramasse de betterave. Donc je pense que ça va aller au niveau du ramassage. Il y a quand même un bon taux de remplissage. 7000, elle est peut-être 8000 en un tour. C'est pas si mal que ça. On va tout simplement ralentir la cadence. Voilà. Donc maintenant quand j'appuie sur 1, 2 ou 3, j'ai 3 vitesses. Donc c'est le régulateur. Je vous en avais parlé dans la précédente vidéo. Ça ressemble finalement après à FS13. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, mais c'est pas vrai. Maintenant il est coincé avec l'autre machin derrière. Il fait exprès, c'est pas possible. Casse-toi Michel. Bon, ça on sort de cet engin. Sors de cet engin. Parce que c'est pas la peine. Laisse faire les professionnels. On peut pas compter sur le personnel. C'est quand même pas possible. Voilà, lol, bien évidemment, comme d'habitude. Hop, allez, là t'es parti. C'est bon, tu vas t'en sortir. J'espère en tout cas. Et là, ça y est, j'ai l'impression qu'elle va plus repartir. Des fois, l'autocombine, c'est quand même bien pratique, mais des fois, ça pète quand même les plombs. Voilà, elle a l'air d'être repartie. On va y arriver. Hein. Ce n'est rien, pas de problème. On va s'en sortir. Allez, let's go, on y va. Donc là, en vitesse 3. Alors là, le régulateur est à 42 km/h, mais bien évidemment, la machine ne ramasse pas 42 km/h, on est bien d'accord, et heureusement, hop, ça c'est V, et c'est reparti. Et par contre, je n'ai pas activé la machine. Et bien écoutez, c'est fail en série là, c'est bien, on est bon, on est bon. C'est bon, c'est parti, on peut y aller, on peut ramasser. Ouais, super. Voilà, donc pareil, lancement très prochainement, et quand vous aurez peut-être vu cette vidéo là, sortira ou sortira pas. Donc j'ai fait la vidéo d'intro de la série sur F1 2016.
Comme vous le savez, je suis dorénavant partenaire avec Gamesplanet et Gamesplanet m'a gracieusement envoyé le jeu F1 2016. Donc je vais faire une carrière sur F1 2016. Ça va pas être triste, je vous le dis tout de suite, parce que jouer au volant avec une F1, c'est vraiment pas triste. Donc résultat des courses, on va avancer là-dessus. Vous avez du spin tir de temps en temps, alors en multi, en solo, sur des maps un petit peu trialisantes, des maps de franchissement. Donc ça c'est pareil, je prends beaucoup de plaisir à rejouer là-dessus. Le TS2 il faut que je vous fasse, j'avais dit que je reviendrais, mais finalement j'avais capturé une vidéo avec le Scania Lupal, mais ça me faisait beaucoup baisser le framerate, donc le taux d'image par seconde, et c'était pas terrible au niveau de la capture, donc j'ai préféré ne pas vous la mettre. Voilà, je préfère faire du contenu, en tout cas de vous produire du contenu de qualité, donc quand ça me paraît déjà pas bien à moi, ben franchement j'aurais honte de vous montrer ce genre de choses là. Donc là j'essaye de le faire autrement. Là, sur Farming ça tourne bien, on avance tranquillement. Très bientôt aussi du Valentino Rossi The Game, on reviendra, hein. J'avais fait le test donc du super motard. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Regardez le faire. Peut-être pas trop avancé. Donc j'avais fait le test du super motard, j'avais fait le test du rally car, j'avais fait le test du drift. Il faudra quand même que je vous montre la base du jeu, c'est-à-dire mais qu'est-ce qu'il fout? La moto, le MotoGP, ça serait quand même pas mal, je pense, hein, surtout sur un jeu comme Valentino Rossi The Game, ça serait plutôt cool. Voilà, là on est bien nous, tranquille. Franchement il galère hein, Michel. Hein. Quelle heure c'est? 12h30 après le casse-croûte. Et ouais, c'est vrai que l'apéro a été un petit peu appuyé, je vais dire. Et résultat des courses, il est en train de me faire n'importe quoi. Mais bon, il sait très bien que je peux rien lui refuser à celui-là. Donc le petit champ numéro 15 qu'on connaît tous hein, sur la Belgique. La Belgique V3, franchement. J'ai souvent joué sur cette map là et j'ai encore vraiment beaucoup de plaisir à y jouer. À certains, elle leur sort par les yeux. Écoutez, j'ai envie de dire, là, chacun ses goûts. En tout cas, c'est une série qui vous plaît. J'espère qu'avec le retour, parce qu'il y a une petite pause là depuis quelques temps, on s'était concentré à faire les frères Petrov. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps quand même à faire du multi. Il faut caler un petit peu les agendas de tout le monde. C'est pas évident. Donc là, j'ai l'impression que je vais quand même un petit peu plus vite que lui. Mais bon, c'est pas très grave, on va ralentir. Donc voilà, tranquillement, on avance. La chaîne aura bientôt également 2 ans à noter. Hein. Voilà, donc les 20 000 avant les 2 ans. On était à, je crois, 8500, 8600 au 1 an. Donc très content. La chaîne a bien progressé cette année 2015-2016, je vais dire. Elle est appelée à continuer. Hein, voilà. Parfois j'ai la question, est-ce que tu vas continuer? Est-ce que oui, bah, pour l'instant, en tout cas, ça continue. Je l'ai déjà dit, tant que j'ai le temps. Bien évidemment, je continue. Voilà, le jour où j'aurai plus le temps personnellement de faire des vidéos, et ben malheureusement on arrêtera, hein, puisque j'ai déjà dit, YouTube n'est pas ma source de revenus principale. Ça me fait pas manger, ça me fait pas payer mon toit, ça me fait pas blanchir, ça ne m'achète pas quoi que ce soit, ça ne fait pas vivre mes enfants ni ma femme. C'est ni plus ni moins que de l'appoint, bien évidemment. Hein. Ça me permet d'acheter du matériel informatique, ça me permet d'acheter des jeux, ça me permet pas mal de choses. Voilà, hop, allez, on va se casser parce que sinon il va encore mettre 2 jours. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper l'autre, puisque finalement on est parti dans le mauvais sens. Si on veut récupérer un petit peu de betterave pour vous montrer le hip tip trigger, hop, allez, baisse tout ça. On envoie la sauce et on va switcher Michel dans celle-là. Voilà, bah c'est bien, t'es bien parti. Je te laisse faire. Allez, go. Et toi, on va te rattraper par contre. Voilà. Tac, on va désengager, on va simplement terminer, hop, on va l'activer, on va terminer cette allée là, tranquillement. Alors là par contre, voilà, c'était le plus et le moins, voilà c'est ça. Hop là, le petit oubli qui va bien, ça c'est parfait quand on regarde un peu à côté. Forcément on fait des conneries, voilà, là on est bien. Voilà, donc voilà, la chaîne continue, bien évidemment. On essaiera d'être là pour les 3 bougies au mois de novembre l'année prochaine. On verra bien comment ça se porte, mais sur le principe, les projets c'est de continuer, il n'y a pas de souci. Maintenant, on est au 21K, donc 21 000 abonnés, franchement incroyable. Qui aurait cru qu'en 2 ans d'existence de la chaîne, je sois à 21 000 abonnés, en tout cas pas moi, ça c'est sûr. Alors on me demande aussi souvent comment j'ai fait pour réussir. Alors si on peut parler de réussite, je ne sais pas si on peut appeler ça réellement une réussite, mais en tout cas effectivement je ne me plains pas. Ça s'est plutôt bien passé pour ma part, et c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui j'ai l'impression
que c'est encore plus difficile que ça ne l'a été pour moi il y a 2 ans de décoller. Donc j'ai souvent qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as fait de la pub, etc. Et comment tu fais, bon bref. Je vais vous dire, il faut se lancer, il faut déjà essayer sans se dire je vais réussir. Parce que honnêtement, si ça fait, ça fait. Si ça fait pas, au moins vous ne serez pas déçus. Parce que si c'est faire YouTube pour réussir et se dire je vais gagner un maximum d'argent, je vous arrête tout de suite. Avant de gagner de l'argent, il va falloir avoir quelques millions d'abonnés pour pouvoir vivre, on va dire, décemment. Hein. C'est pas avec 21 000 abonnés que vous vivez décemment, je vous le dis tout de suite. Ça, c'est certain. Maintenant, il faut essayer de produire du contenu de qualité, qualité autant visuelle que audio, on est bien d'accord. Il faut essayer d'être régulier, c'est-à-dire produire du contenu, pas faire une vidéo et puis revenir 15 jours après, on est bien d'accord. Vous avez sur le principe en gros au minimum une vidéo tous les 2 jours. Voilà, ça me paraît bien, moi ça me paraît un minimum pour ceux qui ne font pas que ça, hein, parce qu'il y en a qui font que ça, donc ils ont la capacité de faire peut-être un peu plus et c'est certain. Maintenant, voilà, je pense qu'une vidéo tous les 2 jours quand vous ne faites pas que ça de votre vie, ça me paraît déjà pas si mal. Entre le temps de faire la vidéo, de la traiter, de l'uploader, c'est déjà pas si mal que ça. En tout cas, moi je ferais pas mieux. Maintenant, parfois vous avez une vidéo tous les jours, ça dépend aussi du temps que je peux accorder à cette passion, puisque ça reste d'abord une passion, hein, c'est un amusement, hein, tout simplement. Hein. Moi, je l'ai fait par défi personnel. J'ai dit j'essaye, si ça marche, si ça marche pas, tant pis. La chance que j'ai eue, c'est que ça a marché. Je pense que ce qui m'a fait décoller, donc c'est bien évidemment Farming, puisque les 3/4, voire les 80%, voire même les 90% de ma communauté sont branchés Farming d'abord. Et puis on regarde un petit peu ensuite les autres choses, mais c'est surtout du Farming quand on voit le nombre de vues sur les vidéos, ça c'est sûr. Mais voilà, il faut faire. Et moi, ce qui m'a fait connaître, voilà, c'est ça, j'étais en train de perdre le fil, parce que je parle beaucoup et on me l'a dit. C'est la série du maraîcher, voilà, c'est la série du maraîcher qui m'a fait connaître sur la map Vieille France by Arsenic Modding, et c'est ce qui d'ailleurs m'a permis de connaître Damien alias Arsenic Modding. Cette série là, allez, on va les récupérer. Hop, tu vas tourner dans ce sens là maintenant, voilà, je te laisse faire. On va aller choper le camion là-bas, je sais pas si on peut appeler ça un camion, un tracteur ou je sais pas quoi, bref. On va se mettre hop ici, petits gyros qui vont bien. Alors est-ce qu'il faut le déplier là, ce machin? Ouais, il faut peut-être le déplier pour ramasser. Donc voilà, il faut essayer de trouver un concept qui puisse plaire. C'est vraiment pas évident hein, parce que quand même tout a plus ou moins été fait au niveau de farming. Maintenant, bon bah voilà, vous pouvez essayer, hein, c'est pas interdit. Alors, est-ce qu'on va arriver à se coller à lui, mettre le régule, réduire la vitesse. Bon, pas mal, regardez ça. C'est pas beau ça. Le Holmer T440, le Holmer là, c'est pareil. Alors qu'est-ce que c'est? C'était vide. Non, c'était trop loin. Ça fait une espèce de gros dégueulis à la sortie de la Holmer. C'est un petit peu particulier. Putain, mais il y en avait un paquet. Oh. Il y en avait un paquet. Non, ok, là c'est terminé ça. Ça augmente très très peu. On va aller voir le Michel Bis. Donc voilà, en tout cas j'encourage tout le monde qui a envie d'essayer. Hein, c'est la moindre des choses. Ça marche, ça marche pas. Voilà, il faut essayer en se disant que ça peut marcher et comme ça vous serez pas déçus. Voilà, c'est ça le principe, parce que effectivement si c'est pour essayer en se disant je vais réussir et que ça ne marche pas, voilà, je pense à Adrien. Voilà, quand je parle de tout ça, je pense à Adrien qui me pose beaucoup de questions et à qui je prends beaucoup de plaisir à expliquer tout ça. Voilà, je t'invite à continuer. Et il me dit bah, j'ai 12 abonnés, je fais 10 vues. Bah, je lui dis en même temps 12 abonnés, 10 vues, tu as un meilleur taux de vues que moi. Hein. Parce que moi j'ai 21 000 abonnés, mais je fais pas 21 000 vues par vidéo. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors normalement c'était contrôle quoi contrôle R, c'était ça. Ah, c'était quoi déjà ce. Oh putain, j'ai zappé le. J'ai zappé. Comment on faisait? Non, ça c'est pas ça. Là je suis en train de décharger carrément la remorque. Est-ce qu'on pourrait créer un tas? Comment on faisait pour faire le tas? Ah, je ne sais plus. Attendez, bougez pas. Bon bah écoutez, je n'arrive pas à trouver. J'ai essayé d'aller voir un coup sur internet. C'est normalement Left Control plus R. Bah finalement ça n'arrive pas à faire le tas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se récupérer. Regardez, comme ça va vous faire l'occasion de nous servir de ce beau camion. Finalement on fait une vidéo beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour vous, c'est cadeau. On va laisser le gale trailer, on va mettre les guirlandes. Donc, regardez si c'est cul ça.
carrément avec le Palfinger, donc de quoi décharger tout ça. Vous avez la possibilité de rajouter pas mal de choses. C'est pas ça. Voilà, là il y a carrément la caisse pour transporter. Alors je pense que ça c'est pour les transports un petit peu... les transports exceptionnels, mais je crois pas qu'on puisse accrocher malheureusement quelque chose derrière avec un dolly. Bon, donc voilà, c'est purement plus que décoratif. On va laisser récupérer une grosse benne. On va tout simplement utiliser le Holmer pour sortir les betteraves du champ et on va venir avec une grosse benne. On va récupérer ça là, voilà. Allez, on va passer par le magasin. On va se prendre la benne d'origine du jeu qui est rouge en l'occurrence. Allez, on passe un petit coup chez le banquier. Merci monsieur le banquier. Au revoir monsieur le banquier. Alors j'espère que ça va passer parce que le problème aussi c'est qu'il est tellement long et le support de la remorque est assez proche des essieux. Voilà, là ça devrait mieux le faire. Bon bah écoutez, on a quand même aussi un bel ensemble. Hein. Ça le fait aussi. Alors peut-être la bâche avec le N, c'est parfait. Les souvenirs sont pas trop mauvais. Est-ce que ça va tourner plus facilement? Ouais, ça tourne plus facilement qu'avec le plateau Galtrailer où en fait l'essieu, le dernier essieu accroche la remorque. Et j'avais du mal à tourner. Je voulais vous faire le transport de la Holmer, mais finalement j'ai galéré comme un con. Donc résultat des courses, on va tout simplement prendre le chemin avec un camion comme celui-ci. On va replier la bâche. On va se placer ici en bordure de champ. On va pas avec des camions comme ça quand même dans les champs. On va descendre. Voilà, donc pas moyen d'utiliser le Placeable Ips avec cet engin là. Bon, c'est pas grave. J'ai envie de dire tant pis. Ça fait du rouge aujourd'hui. On est vraiment dans le rouge. Moi qui suis branché de John Deere, vous le savez très bien. C'est jaune et vert et c'est pas rouge. Est-ce que ça vide quand même si je le laisse faire? Ouais, ça vide quand même. Alors, bah écoutez, les deux ont quasi terminé. J'ai envie de dire, on s'est torché le champ là. Allez, laisse-moi terminer. Hop. J'ai dit de me laisser terminer. Hop. Merci monsieur. Voilà. On va... bon, écoutez, je crois que de toute façon... On va se reprendre ici. Comme ça, on va récupérer ce qui traîne. Allez. Bah écoutez, on a torché le champ. Je pensais pas du tout qu'on torcherait le champ, mais en même temps avec deux machines. Même si le cutter est vraiment pas large sur ces machines-là. Bah, ça a quand même fait. Ça a quand même fait ce que je voulais. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, de toute façon, on va se quitter là. Vous avez vu le principe. On a fait aujourd'hui les betteraves. Et bah écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode. Alors ne me demandez pas le numéro, je n'en sais rien du tout. Je ne suis plus du tout au fait du nombre d'épisodes de la série, mais je sais qu'on en approche du 16 ou peut-être le 17, je sais pas exactement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser votre commentaire si vous le souhaitez, à laisser le pouce bleu si la vidéo vous a plu, likez la page Facebook et vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.